Mr. Sloan. Très bien, c'est très rapide. Mr. Sloan, c'est une série qui date de l'année dernière et c'est une série anglaise qui est passée sur Sky. Alors je sais plus très bien ce que fait Sky, je crois qu'ils commencent un peu à faire des séries, c'est une chaîne un peu premium. En tout cas, Mr. Sloan, c'était une de leurs premières productions. C'est pas forcément une série que je recommande à tout le monde, elle est très courte, je crois qu'il y a 6 épisodes. Je l'ai commencé, puisque l'acteur principal de cette série, c'est le grand, l'irremplaçable, l'unique, le merveilleux Nick Frost, dont je ne suis toujours pas la copine. La particularité de cette série, c'est qu'elle se passe dans les années 60, en 1969. Donc il y a un côté très rétro dans les costumes, dans les musiques, dans les décors. Je pense que si la série se serait passée de nos jours, s'il y aurait eu rien d'original, le fait qu'elle se passe à une autre époque, ça rend le truc un peu plus cool à regarder. Donc la série commence d'une manière assez dark, c'est-à-dire qu'il a vécu 2 choses un peu marquantes dans sa vie. Sa femme le quitte, et sa femme est jouée par Olivia Colman, que vous avez vu dans Broadchurch. Le casting est très cool de cette série. Et il est viré de son travail, donc il fait une tentative de suicide, qui ne fonctionne pas, et je crois qu'il prend ça un peu comme un signe. Et il rencontre également une jeune américaine, qui va un peu lui redonner goût à la vie. Il trouve un autre travail où il devient professeur dans une école. Toutes les scènes à l'école sont très drôles parce qu'il n'arrive pas du tout à montrer de l'autorité, qui vont lui en faire voir de toutes les couleurs. Et donc c'est à partir de cet événement-là qu'il essaie de reconstruire sa vie et de changer, de voir ce qu'elle n'est pas, de peut-être reconquérir sa femme. Enfin, tout repose sur le personnage en fait. Si l'histoire est pas ouf, la série n'est pas ouf non plus, mais le personnage est plutôt touchant. Nick Frost, si vous connaissez cet acteur, il sait très bien donner vie à ce genre de personnage et on les aime dès le premier instant on les voit. Je trouve c'est un acteur qui a beaucoup de capacités, qu'on oublie un peu souvent, et je trouve que la série le met vraiment bien en valeur. Il a une bande de copains avec lui qui sont assez lourds. Son meilleur copain est joué par Peter Seranovich. Enfin, c'est peut-être pas son meilleur copain, c'est le genre de copain qu'on a, mais en fait on n'est pas vraiment copain avec eux, on traîne juste avec eux parce que voilà. C'est le genre de garçon que quand il va sortir avec ses amis pour boire, il emmène son gamin qu'il doit garder et il le laisse dans la voiture pendant qu'il boit des bières avec ses amis. C'est ce genre de personnage. Il est très lourd, il est très chiant, il est très con, voilà, mais il est joué par cet acteur que j'aime beaucoup, donc ça rend le truc assez drôle. Et le générique est très sympa. Il est choupinet et il représente bien la série, je trouve. Donc voilà. Si vous avez rien à faire, c'est très rapide à regarder, c'est très feel good, donc on sent bien après. Je me souviens pas de tout dans tous les détails, mais ça m'a laissé une bonne impression. Et voilà, je vous invite à regarder Mr. Sloan pour un peu égayer votre journée.